Bienvenue dans Genèse à Apocalypse. Je suis votre serviteur en Christ, et aujourd'hui nous explorons l'un des moments les plus émouvants de la Genèse, la naissance miraculeuse d'Isaac. Après 25 années d'attente, Abraham a maintenant 100 et Sarah 90 ans. Humainement impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Dans Genèse 21, nous découvrons non seulement la fidélité parfaite de Dieu, mais aussi les conséquences complexes de nos tentatives d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Lisons ensemble Genèse 21, 1-8, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit de Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira avec moi. Elle dit encore, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 3 détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce récit. Premièrement, le verset 1 souligne que Dieu se souvint et accomplit, ce ne sont pas des actions humaines mais divines. Le timing appartient entièrement à Dieu, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Deuxièmement, observez la transformation du rire de Sarah. En Genèse 18h12, elle riait par incrédulité, se moquant même. Ici au verset 6, son rire exprime la joie pure, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira avec moi. L'incrédulité devient louange. Troisièmement, le sevrage d'Isaac au verset 8 n'est pas un détail anodin. Dans la culture hébraïque, le sevrage vers 2 à 3 ans marquait que l'enfant avait survécu au danger de la petite enfance. C'était un moment de grande célébration car la promesse divine était désormais certaine de se perpétuer. Abraham organise un grand festin, cet enfant de la promesse vivra. Mais la joie de la naissance d'Isaac révèle également une tension familiale douloureuse. Continuons avec les versets septembre 2016, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te paraisse pas mal à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Voici les conséquences de la décision prise 14 ans plus tôt. La jalousie, la division familiale, la souffrance d'un enfant innocent. Pourtant, même dans cette situation difficile, Dieu révèle sa grâce, Ismaël aussi recevra une promesse divine. Les versets 17 à 21 nous montrent le cœur compatissant de Dieu même pour les exclus. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir l'outre d'eau, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Dans les cieux, les créatures observent ces événements avec un mélange d'émerveillement et de tristesse. Voyez comme l'Éternel accomplit parfaitement ses promesses. Isaac naît exactement au temps fixé, malgré l'âge impossible d'Abraham et Sarah. Mais observez aussi les conséquences de leur impatience passée. Agar et Ismaël souffrent maintenant de la décision prise 14 ans plus tôt. Pourtant, même dans cette souffrance, le cœur de Dieu déborde de compassion. Il entend les pleurs d'Ismaël et pourvoit à ses besoins. Les humains reçoivent des bénédictions extraordinaires, des promesses divines, des miracles, une descendance. Mais ils peinent parfois à faire confiance au timing parfait de Dieu. Et quand ils tentent d'aider Dieu, leur solution crée souvent plus de complications que de bénédictions. Mais regardez.
Même nos erreurs ne peuvent empêcher la grâce divine de s'étendre à tous ceux qui sont dans le besoin. Frères et sœurs, Genèse 21 nous enseigne des vérités profondes pour notre marche avec Dieu aujourd'hui. Premièrement, la fidélité divine dépasse nos limitations humaines. Sarah a 90 ans, Abraham a 100 ans, Dieu accomplit ses promesses selon son timing parfait, pas selon nos attentes. Êtes-vous dans une saison d'attente? Dieu se souvient de ses promesses envers vous. Deuxièmement, nos tentatives d'aider Dieu peuvent créer des complications durables. La décision de prendre Agar comme concubine semblait sage à l'époque, mais elle a créé des tensions qui persistent encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Avant d'agir dans l'impatience, cherchons la direction divine. Troisièmement, Dieu entend les cris des exclus et des souffrants. Il entend Ismaël avant même qu'Agar ne prie. Si vous portez les conséquences des erreurs d'autrui, sachez que Dieu voit votre situation et prépare sa provision. Enfin, nos choix affectent non seulement nous-mêmes mais les générations futures. Cherchons la sagesse divine dans nos décisions importantes. Prions ensemble, Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité parfaite révélée dans la naissance d'Isaac. Comme Abraham et Sarah, nous avons parfois du mal à faire confiance à ton timing parfait. Pardonne nos tentatives impatientes de t'aider à accomplir tes promesses. Nous te prions pour ceux qui portent les conséquences de nos erreurs passées, comme Agar et Ismaël, puissent-ils expérimenter ta compassion et ta provision. Ouvre nos yeux pour voir tes puits d'eau dans nos déserts. Aide-nous à faire confiance que tes promesses s'accompliront autant que tu as fixé. Que notre rire d'incrédulité se transforme en rire de joie pure quand nous verrons ta fidélité. Fortifie notre intercession selon Exode 17h16, aide-nous à reconstruire ce qui est brisé selon Néhémie 3, et unis-nous dans la prière selon Acte 12. Au nom puissant de Jésus, notre Isaac éternel, Amen. La semaine prochaine, nous explorerons le test ultime de la foi d'Abraham dans Genèse 22. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de Genèse à Apocalypse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.